Aujourd'hui, je veux vous parler de naturopathie intégrale. Les maladies, les problèmes, les troubles, souvent vont se développer quand l'organisme ou le corps est dans une position de faiblesse et où il perd la bataille. Il y a différents facteurs dans la vie qui viennent influencer la capacité au corps à résister à un élément qui vient le perturber et à le déstructurer. Et le vivant, lui, ce qu'il cherche, le corps humain, qu'est-ce qu'il cherche? C'est toujours à retrouver l'équilibre. Retrouver cet équilibre-là, ça y amène une dépense. Il y a un moment où ce qui est demandé, si le corps est en mauvaise disposition, par exemple, va demander trop d'énergie au corps et ne va pas être capable. Puis souvent, c'est à ce moment-là qu'il y a des mécanismes d'adaptation qui vont s'installer puis qui vont faire en sorte que progressivement, le corps va être de moins en moins efficace à se régénérer, à se rééquilibrer. Moi, j'appelle ça les facteurs naturels de santé. Donc, les facteurs qui naturellement vont soutenir la vie, qui vont soutenir la physiologie humaine. L'approche de la naturopathie intégrative, c'est d'aller intervenir sur ces facteurs-là, de les comprendre, de les soutenir et d'encourager une personne à les adopter pour que le corps il soit dans une disposition qui va être optimale. La naturopathie intégrative, ce n'est pas de la naturopathie traditionnelle comme on connaît. En fait, si vous connaissez certains naturopathes, souvent l'association directe qu'on fait, c'est naturopathe égale il va me donner des suppléments alimentaires, il va me dire de prendre telle plante pour soulager le foie, les reins, toutes ces affaires-là. Ce n'est pas la mission, puis c'est pas l'objectif de la naturopathie intégrative. L'objectif en naturopathie intégrative, c'est de comprendre le terrain de la personne, de comprendre dans quel état qu'elle est. Puis ce critère-là, il est vraiment important parce que l'objectif, plutôt que certaines autres méthodes de traitement, puis c'est pas un traitement non plus, là, mais plutôt que d'autres approches, ce n'est pas d'évaluer un symptôme puis d'aller travailler le symptôme. On reconnaît qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Mais l'objectif, c'est pas d'aller s'attaquer directement à lui, mais c'est de comprendre le corps dans quel état il est. C'est comment que l'arbre a été construit? C'est quoi les racines? Puis les racines, ça va être le terrain de la personne. Quelles sont ses racines sur son alimentation, sur son rythme de vie, sur la gestion de son stress, sur ses relations? C'est tous ces facteurs-là qui fonctionnent en synergie, ensemble, qui viennent supporter la vie ou faire en sorte de favoriser la déstructuration. Donc, la naturopathie intégrative, le seul but, c'est vraiment juste de comprendre le terrain d'une personne, d'être capable de la guider, de lui conseiller certaines habitudes qui vont pouvoir soutenir sa santé, mais aussi c'est de l'amener à comprendre qu'est-ce qui influence tel facteur, puis qu'est-ce qui fait en sorte que la personne va vraiment mieux se sentir dans sa vie. Donc, pas besoin de tomber malade, pas besoin de mal se sentir. On est vraiment dans la prévention pure. On est vraiment avec une intention de soutenir le vivant, plutôt que d'essayer de traiter un problème. Qu'est-ce qui m'a amené à développer une approche plus intégrative en naturopathie? C'est cette prise de conscience-là, qu'en fait, tout est lié. On n'est pas tout déconnecté. Les différentes parties de nous, ils fonctionnent en synergie. Le système nerveux, les émotions, la digestion, tout ça est interrelié. Puis moi, ce que je trouvais, c'était qu'on avait une approche trop OK, ben tu as des troubles digestifs en ce moment, ben prends telle plante, fais telle affaire, prends tel médicament, tu n'auras plus de troubles avec ça. Ton microbiote, il va se réguler. Mais il faut comprendre que l'organisme vivant, c'est plusieurs systèmes qui fonctionnent ensemble. Puis parfois, ce qui est apparent, c'est pas toujours la source du problème. Puis c'est important. Moi, je crois que chaque chose est à sa place. Les médecines plus biomédicales sont utiles quand on est dans l'état d'urgence, puis ça prend ça. Mais si on est capable d'aller avant, plutôt que d'attendre de tomber malade, c'est d'adopter une façon de vivre qui va soutenir notre corps puis qui va faire en sorte qu'il va être dans les meilleures conditions. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de la naturopathie intégrative. Moi, j'ai pris beaucoup de temps pour consolider mes différents acquis que j'ai faits parce que
j'ai étudié en éducation physique, en biologie, en physique, puis par la suite, je suis allé me former en naturopathie, mais je ne me suis pas limité à ça. Une fois que j'ai été formé en naturopathie, que j'ai commencé à travailler, j'ai continué de m'intéresser à la physiologie. J'ai étudié les médecines traditionnelles chinoises. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai étudié ça. J'ai étudié l'Ayurveda, le Qigong, le yoga. J'étais allé dans beaucoup, beaucoup de branches. Puis, au travers des années, ben, j'ai accumulé, j'ai consolidé tout ça. Et les derniers mois, en fait, vous m'avez un peu moins vu, ben, c'est que j'étais en train de finaliser toute la mise en commun, tout ça, puis de l'organiser, puis de le structurer. Puis ça n'a pas été facile, ça a pris beaucoup de temps, ce qui a fait que dans les derniers mois, les dernières semaines, ben, j'étais très, très concentré là-dessus. De mettre en place tout ça, de l'organiser, de le structurer, parce que je trouvais que j'avais trop de branches, mais c'était pas assez organisé. Puis ça m'a amené justement à finaliser beaucoup de travail. Je l'ai fait avec l'architecture sacrée du vivant, qui est plus le volet énergétique, mais je l'ai fait aussi avec la naturopathie. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai développé mon approche qui est la naturopathie intégrative. Fait que ça, c'est mon livre de référence, c'est mon référentiel fondamental qui explique, je l'ai fait pour moi, ce qui explique un peu le cadre de toute mon approche, c'est quoi les zones d'intervention, les définitions du lexique, c'est quoi un terrain, puis toute la patente. J'ai fait des livres de physiologie, de nutrition, du système nerveux, du mouvement du corps humain, comment il fonctionne. Ce qui m'a amené justement à avoir cette approche-là. Puis moi, je l'ai fait pour moi par curiosité, parce que je trouve ça intéressant de comprendre comment l'humain fonctionne, de comprendre comment tous ces systèmes-là interagissent ensemble. Pour moi, c'est juste fascinant. Puis de me créer mon cadre référentiel, mais ça me permet de mieux conseiller une personne, puis de mieux comprendre aussi, puis de mieux transmettre. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'une tradition va se concentrer sur son champ de force, sur ses compétences, mais ils vont un peu perdre de vue les autres éléments. Par exemple, les sciences plus vitalistes, ils vont seulement regarder la vitalité, mais des fois, ils vont oublier les études de la physiologie. Ils vont oublier l'étude du système nerveux, puis tous ces éléments-là. Ils vont aller plus dans qu'est-ce qui s'applique puis qui marche. Fait que c'est bon parce que ça nous donne des repères, ça nous donne un modèle qui fonctionne, mais sans appui par quelque chose qui est plus matériel, comme la physiologie. L'étude de la physiologie, c'est pertinent, ça ne sert pas à rien. Fait que moi, mon but était d'utiliser les forces par exemple, du point de vue vitaliste, hygiéniste. Qu'est-ce qui ressort de ça? De l'agencer avec la physiologie, comment elle fonctionne, de rendre tout ça cohérent. Puis par la suite, ben, c'est ça qui devient mon cadre de référence finalement. Fait que c'est pas seulement de se fier à un, mais c'est d'y aller global. Je crois que des choses comme ça qui se font, c'est essentiel pour pouvoir avoir quelque chose, en fait, qui va aider les gens. Parce que actuellement, en Amérique du Nord, ce que je vois, puis tu sais, on est tous dans le même bateau, c'est que les gens sont de moins en moins en santé. Il y a de plus en plus d'obésité, il y a de plus en plus de cas de maladies chroniques qui s'installent assez jeunes. Puis tu sais, c'est de plus en plus jeune. Puis il y a vraiment une dégradation. Puis moi, je trouve ça inquiétant de savoir que on a les sciences biomédicales où on est des tops, qu'on est vraiment bon, qu'on est vraiment avancé, puis que pour des choses qui sont de base, qui en fait, on n'aurait même pas besoin d'utiliser la médecine d'urgence comme qu'on a en ce moment, ben ça, on est comme moyen. On est comme un peu pourri là-dedans. Puis le mode de vie qu'on est en Amérique du Nord, il est toxique parce qu'ils ne considèrent pas, on a des valeurs, ben ils ne considèrent pas le respect du vivant, le respect de la physiologie humaine. On est toujours dans des compensations. Puis on est toujours en train d'essayer d'optimiser, optimiser, optimiser. Mais il y a une limite, puis il y a beaucoup de monde qui finissent par lâcher. Leur système nerveux, il n'en peut plus. Puis là, ils vont faire des dépressions après dépression. Donc, il faut intervenir en prévention. Il faut changer, adapter notre façon de vivre pour arrêter de creuser de plus en plus profondément notre tombe. Puis c'est possible de le faire. Puis je veux dire, ce qui est fascinant, à notre époque, c'est qu'on a accès à beaucoup facilement avec Internet, avec les technologies,
Par exemple, moi, je peux faire une vidéo avec vous aujourd'hui. Avant, là, c'était compliqué. Il fallait que tu ailles quelqu'un qui va te filmer. Puis, tu sais, aujourd'hui, on peut le faire avec son cellulaire. Puis, on a tout plein d'appareils électroniques. Puis, tout le monde peut écouter le vidéo gratuitement, sans frais. Donc, ça c'est une richesse, là. Puis, on peut l'utiliser. Puis, c'est pour ça qu'en fait, que je fais des vidéos là-dessus. Mon but, c'est de transmettre des informations sur comment le corps humain fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, d'avoir un petit peu des stratégies qu'on peut employer, tout en restant dans quelque chose qui est sain, qui est équilibré. Donc, je trouve que ça, c'est une force, mais mal utilisé, ça peut devenir aussi un problème. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a possibilité d'intervenir avant qu'on tombe malade, avant que tout casse. Il y a toujours cette possibilité-là. Puis, je crois que les approches plus naturelles, je crois que les approches plus préventives, qui sont fondées, comme la naturopathie, ce n'est pas infondé. C'est juste vous donner une idée, là, à mon livre de physiologie là, que j'ai fait, là, ça c'est 800 pages, puis c'est pas 800 pages de choses inventées, c'est les cours de physiologie que j'ai fait à l'université. Donc, c'est pas quelque chose de farfelu ou de flou, c'est vraiment appuyé. Mais on peut utiliser ça, puis en fait, d'être au service des gens, de leur permettre d'avoir une option qui leur permet de savoir comment prendre soin d'eux avant de tomber malade, avant de vivre des urgences, pour premièrement décharger le système actuel qui est surchargé, pour faire en sorte que les gens ils vivent mieux, ils ont plus d'énergie, ils sont plus équilibrés. Parce que ça fait une grosse différence, là. Quand on arrête de courir pour survivre, puis qu'on apprend justement à équilibrer notre vie, à faire en sorte qu'on n'est pas surmené, bien, ça a un énorme impact. Si vous êtes parent, là, un parent qui n'est pas surmené, il a un impact définitif sur son enfant. Parce qu'il va être plus disponible, il va être plus patient, il va être plus capable de soutenir son éducation, il va être plus capable de le soutenir quand il en a besoin. Tu sais, un enfant qui fait une crise, il est en besoin. Bien, le parent qui est excédé, là, il n'est même pas disponible pour l'aider. Fait que les répercussions sociétales de savoir comment prendre soin de soi, de ne pas dépendre de solutions artificielles, plastiques, qui sont des plasters, ça vaut vraiment cher. Puis moi j'y crois vraiment beaucoup à ça. Donc, je crois que ça a sa place. Puis, c'est de ça que je voulais vous parler, de naturopathie intégrative. Puis, en fait, la chaîne actuelle, il y a 2 éléments que je veux travailler, c'est la naturopathie intégrative et l'architecture sacrée du vivant. Parce que c'est mes 2 gros terrains que j'ai beaucoup développés. Avec la naturopathie intégrative, j'ai 5 livres qui viennent appuyer ça. Et avec l'architecture sacrée du vivant, j'en ai 13. Donc les 2 ensemble, ils fonctionnent. Parce que moi, je considère que oui, il y a le côté vivant, il y a le côté prendre soin de soi, il y a le côté savoir, tout ça. Puis il y a le côté aussi plus conscience, développement de la conscience, de qui on est, qu'est-ce qu'on est, pourquoi qu'on est ici. Puis je crois que ça aussi, c'est important. Puis ce que j'ai découvert au fil du temps que j'ai travaillé, soit en méditation, en recherche intérieure, en compréhension de la conscience, par la méditation, puis par ces éléments-là, c'est que les 2 fonctionnent bien ensemble. C'est beaucoup plus facile de méditer en profondeur quand ta vie, c'est pas un chaos, que quand ta vie, c'en est un. Puis l'intégration de ce que tu découvres dans la méditation se fait beaucoup plus vite, puis beaucoup plus forte quand tu as une vie qui est harmonisée. Puis inversement, c'est que si on a une vie désorganisée, la méditation peut devenir une fuite qui devient finalement un problème. Fait que je crois que les 2 fonctionnent bien ensemble, puis de toute manière, ils font partie du chemin. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Le reste est à venir. Comme on est en 2026, il y a beaucoup de changements qui se font. L'avenir de la chaîne, mais ça ne sera pas nécessairement une chaîne strictement éducative où ce que je donne du contenu gratuit. Ça va être plus pour donner des pistes de solutions, des pistes de réflexion sur différents sujets qui se rapportent au bien-être, à l'équilibre de vie et au côté plus conscience énergétique. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle semaine.